Chers amis, bonjour. La dernière fois, nous avions parlé du jugement qui nous attend après notre mort et qui débouche sur un état définitif suivant nos choix durant notre vie sur Terre. Qu'est-ce qui nous attend donc dans l'au-delà, après la mort, suivant la foi chrétienne? Que désignent les termes ciel, purgatoire ou enfer? Le premier état possible dans l'au-delà est le ciel, appelé aussi royaume de Dieu. Il est ouvert à ceux qui meurent dans la grâce et dans l'amitié de Dieu, qui se seront laissés sauver par le Christ et qui seront parfaitement purifiés du mal qu'ils ont pu faire. Ce sont les saints. En quoi consiste le bonheur du ciel? C'est vivre pour toujours avec le Christ, avec les anges et avec tous les autres saints, et être semblable à Dieu en le voyant tel qu'il est, face à face. C'est ce que la théologie appelle la vision béatifique. Une telle vision est une source de bonheur inimaginable, qui dépasse toute compréhension et toute représentation. Elle comble les aspirations les plus profondes de l'homme, car c'est une vie totalement plongée dans l'amour sans limite qu'est Dieu Trinité. Mais pour entrer dans cette vie bienheureuse, on comprend qu'il faut être en totale cohérence avec l'amour qu'est Dieu. On ne peut entrer au ciel qu'en étant complètement purifié de tout mal. En effet, Dieu étant le bien absolu, il ne peut coexister avec le moindre mal. Certains hommes peuvent avoir effectué cette purification dès cette terre, mais d'autres, qui ont essayé sincèrement de suivre le Christ, peuvent ne pas être pleinement ajustés à la sainteté de Dieu au moment de leur mort. Dieu, dans sa miséricorde, ne leur refuse pas l'entrée dans son royaume. Et il leur offre un temps tout à fait spécial pour que cette purification puisse se faire en eux. C'est ce qu'attestent plusieurs textes de l'Écriture. Ce temps de purification est appelé le purgatoire. Il prépare à la rencontre avec Dieu. C'est donc un état temporaire, et celui qui est au purgatoire est sûr d'entrer un jour au ciel. Ce temps est en fait comme une brûlure d'amour, celle d'être à portée de celui que l'on aime, mais de ne pouvoir le rejoindre, tout en sachant que cet empêchement vient de soi. Et ce désir d'amour brûle dans l'âme tout le reste d'égoïsme, tout mauvais amour, ce qui est la caractéristique du péché. En tant que tel, le purgatoire est bien une souffrance, mais une souffrance d'amour. C'est l'attente de l'amoureux qui brûle de désir de voir arriver celle qu'il aime. On peut même dire que ceux qui sont au purgatoire sont déjà plus heureux que sur cette terre, car ils savent qu'ils sont sauvés. Nous avons compris que nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous pouvons ne pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui, dit saint Jean. Celui qui volontairement meurt sans se repentir de ses péchés et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, celui-là choisit d'être séparé de Dieu pour toujours. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la présence avec Dieu et avec les saints qu'on désigne par le mot enfer.
L'Église croit en son existence parce que Jésus en parle souvent. Il parle de la géhenne, d'un feu qui ne s'éteint pas, où ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir peuvent être perdus avec leur âme et leur corps. Jésus annonce en termes graves qu'il enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente, et qu'il prononcera leur condamnation. Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel. L'enfer consiste en la privation pour toujours du bonheur offert par le partage de la vie en Dieu, pour lequel nous avons été créés. C'est un état terrible, où le damné est privé de tout amour, de Dieu, des autres et de soi-même, sans aucun espoir d'en sortir, et en sachant que tout cela est de sa faute. Il ne peut en sortir, non parce que Dieu ne voudrait pas, mais parce que le damné est incapable de demander pardon, car il est animé par la haine et persuadé que rien n'est de sa faute. Est-il possible alors d'aller en enfer ? Hélas oui, car chacun est libre d'aimer ou non. L'existence de l'enfer est donc liée à la liberté de l'homme, d'où les appels pressants du Christ à se convertir. Car ce n'est pas Dieu qui met quelqu'un en enfer, c'est l'homme qui s'y met quand il refuse d'aimer et de se laisser aimer. À la fin des temps, chacun sera donc dans un état définitif et le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés dans leur corps et dans leur âme. Et l'univers lui-même, y compris matériel, sera renouvelé merveilleusement. La souffrance, le mal et la mort n'existeront plus. Ce sera la victoire définitive et totale du Christ. L'Écriture parle de cette rénovation mystérieuse de l'humanité et du monde et l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Ce sera la réalisation définitive de ce que voulait Dieu en créant le monde. Pour les justes, Dieu alors sera tout en tous pour une vie sans fin. Le credo se termine avec le mot hébreu « Amen ». Ce mot se rattache à la même racine que le mot « croire ». En effet, « Amen » exprime la solidité, la fiabilité, la fidélité. L'Amen final du credo reprend et confirme donc ces deux premiers mots « je crois ». Croire, c'est dire « Amen » aux paroles, aux promesses et aux commandements de Dieu. C'est se fier totalement en celui qui est l'amour infini et la parfaite fidélité, et c'est conformer sa vie à cet amour. Et avec cet Amen se termine notre parcours sur le credo que j'ai été très heureux de faire avec vous. J'espère vous avoir montré la grande logique interne de ce résumé de notre foi. Tous les articles du credo sont liés entre eux. Et être catholique, c'est les recevoir tous avec gratitude et émerveillement. Au revoir.